Et si je vous disais qu'un groupe de médecins japonais nonagénaires continue d'opérer, de recevoir des patients et de vivre avec l'énergie de personnes ayant la moitié de leur âge? Ces médecins ne sont pas des cas isolés. Ils sont la preuve vivante de méthodes alimentaires précises qu'ils appliquent discrètement depuis des décennies. Le docteur Shigeki Inohara, par exemple, a vécu jusqu'à 105 ans et a travaillé jusqu'à ses derniers jours. Le docteur Hidekishi Miyazaki est devenu le sprinter compétitif le plus âgé du monde à 105 ans. Ils ont tous un point commun surprenant. Ce n'est ni la génétique, ni des compléments coûteux, mais une manière bien particulière de se nourrir, à l'opposé de tout ce que l'on nous a enseigné sur le vieillissement en bonne santé. Lorsque des chercheurs de l'Université médicale de Tokyo ont étudié 847 vétérinaires japonais, ils ont découvert quelque chose qui a remis en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la longévité. Ces personnes ne consommaient pas de super-aliments, elles ne suivaient pas de régime à la mode. Elles faisaient quelque chose d'une simplicité telle que la majorité des gens l'ignorent complètement. Et voici ce qui va vous étonner. Le secret numéro 1 que ces médecins ont identifié n'a rien à voir avec ce que vous mangez, mais avec ce qui se produit dans votre corps lorsque vous mangez d'une certaine façon. Des études montrent que cette habitude pourrait prolonger la vie jusqu'à 40%, et pourtant 95% des gens font exactement l'inverse chaque jour, sans même s'en rendre compte. Avant d'entrer dans le détail, dites-nous en commentaire votre âge et d'où vous regardez. Nous lisons et répondons à chacun. Passons sans attendre au premier secret. Numéro 7. Le secret de la température qui change tout. Depuis des décennies, les médecins japonais spécialistes de la longévité observent un phénomène fascinant que la médecine occidentale commence seulement à reconnaître. La température des aliments compte beaucoup plus qu'on ne le croit. Le docteur Mikoto Suzuki, qui a étudié les centenaires d'Okinawa pendant plus de 40 ans, a constaté que ceux qui consommaient régulièrement des plats et des boissons tièdes ou chaudes bénéficiaient d'une bien meilleure santé digestive et de niveaux d'inflammation beaucoup plus bas. Voici ce qui se passe réellement dans l'organisme. Quand vous mangez froid, votre estomac doit fournir un effort supplémentaire pour amener les aliments à la température corporelle. Cela demande beaucoup d'énergie. Une énergie qui pourrait être utilisée pour la réparation cellulaire ou le bon fonctionnement de l'immunité. Une étude de l'Université de Kyoto ayant suivi 1200 adultes sur 15 ans a révélé que ceux qui buvaient de l'eau tiède dès le réveil et pendant les repas présentaient 32% de troubles digestifs en moins et 28% de cas de constipation chronique en moins. Imaginez votre estomac comme une casserole sur le feu. Si vous ajoutez sans cesse des ingrédients froids, la cuisson ralentit. C'est exactement ce qui se produit lors de la digestion. Les aliments glacés freinent la décomposition des nutriments, rendant leur assimilation plus difficile. La médecine traditionnelle japonaise connaît ce principe depuis des siècles. Elle l'appelle Arahashibam, un concept qui inclut non seulement la quantité, mais aussi la manière de manger. Les aliments chauds ou à température ambiante entretiennent ce qu'ils appellent le feu digestif. Ce n'est pas une notion mystique. La science moderne confirme que les enzymes digestives fonctionnent de façon optimale à température corporelle. Or, lorsqu'on choque son système avec des boissons glacées au cours des repas, l'activité enzymatique peut chuter de 40%. L'approche japonaise est d'une simplicité élégante. Commencez la journée par de l'eau ou du thé tiède, pas brûlant, juste agréablement chaud. Pendant les repas, accompagnez les plats d'une soupe mise eau chaude ou d'un thé au lieu d'un verre glacé. Même en été, ils évitent les aliments très froids juste avant ou pendant un repas. Cela ne signifie pas qu'il faut bannir les aliments frais, mais qu'il faut choisir le bon moment. Les médecins japonais recommandent d'attendre au moins une demi-heure après avoir mangé avant de consommer quelque chose de froid. Cela laisse à l'estomac le temps de travailler sans perturbation. Pour tirer le meilleur parti de ce principe, adoptez l'eau tiède comme boisson par défaut. Gardez une petite bouteille isotherme près de vous. Ajoutez une rondelle de citron pour la saveur si vous le souhaitez. Votre système digestif vous en remerciera, et vous remarquerez probablement moins de ballonnements et davantage d'énergie en quelques jours seulement. Passons maintenant à un autre secret, encore plus surprenant, lié au moment des repas. Numéro 6. La fenêtre d'opportunité que vous ignorez. Les médecins centenaires japonais suivent un rythme alimentaire qui paraît presque trop simple pour être efficace, et pourtant la recherche prouve qu'il s'agit d'une des stratégies de longévité les plus puissantes jamais étudiées. Ils prennent tous leurs repas dans une fenêtre de 10 à 12 heures par jour. Rien de révolutionnaire? Détrompez-vous. C'est là que ça devient intéressant. Le docteur Yoshinori Nagumo, chirurgien renommé et chercheur sur le vieillissement, a découvert que ce schéma déclenche un mécanisme appelé autophagie. L'autophagie est le système de nettoyage cellulaire de l'organisme. Imaginez un programme de recyclage interne. Les éléments vieux et abîmés sont démontés puis reconstruits en composants neufs et fonctionnels. Le prix Nobel de médecine 2016 a récompensé ces recherches, mais les médecins japonais utilisaient déjà ce principe depuis des générations, sans lui donner de nom. Lorsque vous laissez votre système digestif au repos 12 à 14 heures pendant la nuit, l'autophagie s'active à plein régime.
Une étude de l'Université de Tokyo ayant suivi 2000 adultes pendant 10 ans a montré que ceux qui respectaient une fenêtre de jeûne nocturne constante de 12 heures présentaient 43% de syndrome métabolique en moins et 37% de marqueurs inflammatoires en moins. Mais voici l'erreur la plus fréquente. Il ne s'agit pas de sauter des repas ou de se priver. Les centenaires japonais mangent à leur faim. Ils le font simplement dans une plage horaire précise. Le modèle le plus courant est le suivant. Petit déjeuner vers 7 heures, déjeuner à midi, dîner avant 19 heures. Ensuite, rien d'autre que de l'eau ou du thé jusqu'au petit déjeuner du lendemain. Cela laisse à l'organisme 14 heures pour réparer, régénérer et éliminer les déchets cellulaires. Les niveaux d'insuline se stabilisent. La production d'hormones de croissance augmente. Le cerveau sécrète davantage de BDNF, une protéine qui protège les neurones et améliore la mémoire. L'étude sur les centenaires d'Okinawa a révélé que les personnes suivant ce rythme avaient 60% de démence en moins par rapport à celles qui grignotent tard le soir. La clé du succès, c'est la régularité. Mieux vaut être constant qu'extrême. Choisissez une fenêtre alimentaire adaptée à votre mode de vie et respectez-la la plupart du temps. Si vous mangez actuellement de 6 heures à 22 heures, ne passez pas brutalement à 8 heures seulement. Avancez simplement votre dernier repas d'une demi-heure chaque semaine. Le corps s'adaptera naturellement. Le repas du soir doit être nourrissant mais pas trop lourd. Un peu de protéines, de bons lipides et des glucides complexes. Cela évite les fringales nocturnes sans surcharger la digestion. Les médecins japonais privilégient souvent un dîner simple. Poisson, riz, légumes et soupe miso. Copieux mais pas écrasant. Les transformations se font progressivement mais sûrement. Meilleur sommeil, plus d'énergie au réveil, esprit plus clair. En 2 semaines seulement, les effets sont perceptibles. Et puisqu'il est question de nourriture, voyons maintenant une combinaison particulière qui agit comme un véritable médicament pour le corps. Numéro 5. La méthode des 5 couleurs médicinales. Lorsque le docteur Setsuo Yamada a étudié les raisons pour lesquelles certains villages japonais affichaient des taux de cancer 70% plus bas que la moyenne nationale, il a découvert quelque chose de remarquable. Ces communautés consommaient naturellement, chaque jour, des aliments de 5 couleurs différentes. Pas par choix conscient, mais parce qu'il s'agissait d'une pratique traditionnelle transmise de génération en génération. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une assiette colorée et attrayante. Chaque couleur correspond à des phytonutriments spécifiques qui interagissent entre eux de manière que la science commence à peine à comprendre. Les aliments rouges contiennent du lycopène et des anthocyanes. Ces composés protègent le cœur et réduisent l'inflammation. Tomates, poivrons rouges, fraises. Une étude de Harvard menée sur 47 000 hommes a montré que ceux qui consommaient des aliments rouges chaque jour avaient 39% de risque d'AVC en moins. Les aliments oranges et jaunes apportent du bêta-carotène et des flavonoïdes. Ils soutiennent le système immunitaire et protègent la vision. Carottes, patates douces, courges, oranges. Des recherches de Johns Hopkins ont révélé que les personnes recevant suffisamment de bêta-carotène avaient 56% de risque en moins de déclin cognitif. Les aliments verts fournissent de la chlorophylle et du folate, essentiels à la détoxification et à la réparation de l'ADN. Épinards, brocolis, thé vert, algues. Une étude japonaise portant sur 40 000 adultes a montré que ceux qui mangeaient des légumes verts quotidiennement avaient 45% de risque en moins de cancer de l'estomac. Les aliments blancs comme l'ail, l'oignon ou les champignons renferment de l'allicine et des bêta-glucanes. Ces substances renforcent l'immunité et possèdent de puissantes propriétés anticancéreuses. L'Institut de recherche sur le cancer des Chi a constaté que les consommateurs quotidiens de légumes blancs avaient 34% de mortalité par cancer en moins. Enfin, les aliments violets et bleus contiennent des anthocyanes et du resveratrol. Ils protègent le cerveau et ralentissent le vieillissement cellulaire. Aubergines, choux rouges, myrtilles. Les chercheurs de l'UCLA ont montré que les anthocyanes pouvaient réduire l'âge cérébral de 2,5 ans. Ce qui rend cette méthode si puissante, c'est l'effet synergique des couleurs entre elles. Par exemple, la vitamine C des poivrons rouges aide à absorber le fer des légumes verts à feuilles. Les graisses de l'avocat favorisent l'assimilation des caroténoïdes des aliments oranges. C'est une véritable symphonie orchestrée à l'intérieur de l'organisme. Les centenaires japonais ne comptent pas leurs couleurs à la loupe. Ils veillent simplement à avoir de la variété à chaque repas. Un déjeuner typique pourrait inclure du riz blanc, une salade d'algues vertes, une soupe miso orangée aux carottes, des légumes violets marinés et quelques tomates rouges. Simple, coloré, efficace. Pour maximiser les bénéfices, essayez d'intégrer chaque jour au moins un aliment de chacune des 5 couleurs. Le frais est idéal, mais le surgelé reste valable. La clé n'est pas la perfection, mais la régularité et la diversité. Commencez par ajouter une nouvelle couleur au plat que vous consommez déjà. Votre corps ressentira rapidement une différence en énergie et en vitalité.
Passons maintenant à un autre secret qui concerne la quantité à manger. Numéro 4. La règle des 80% qui ajoute des années. 하라하시부. Ces 3 mots représentent peut-être le secret de longévité le plus puissant jamais découvert. Cela signifie manger jusqu'à 80% de satiété. Une pratique suivie religieusement à Okinawa, région réputée pour abriter la population la plus longévive au monde. La science occidentale a récemment confirmé que cette habitude ne se contente pas de prévenir la suralimentation. Elle déclenche des changements biologiques profonds qui ralentissent le vieillissement au niveau cellulaire. Le docteur Bradley Wilcox, responsable de l'étude sur les centenaires d'Okinawa, a observé que ceux qui pratiquaient le hara hashibu consommaient environ 1800 à 1900 calories par jour, contre 2500 à 3000 pour un Américain moyen. Cette restriction calorique modérée, sans malnutrition, active les gènes de longévité appelés sirtuines, qui régulent la santé cellulaire, l'inflammation et le vieillissement. Des études de l'Université de Washington ont montré que les personnes pratiquant une légère restriction calorique avaient un cœur qui, à l'imagerie, semblait 15 ans plus jeune. Leur tension artérielle était plus basse, leur cholestérol meilleur, et leurs marqueurs d'inflammation quasi inexistants. Le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de compter ses calories ou de peser ses aliments. La règle des 80% crée naturellement un déficit calorique optimal. Mais comment savoir si l'on a atteint cette limite? Les médecins japonais recommandent de manger lentement, en écoutant son estomac. Dès que l'on ne ressent plus la faim, mais qu'on pourrait encore manger, on s'arrête. On doit se sentir satisfait mais léger, jamais lourd ou ballonné. Le cerveau met environ 20 minutes à enregistrer la satiété. La plupart des gens mangent trop vite et dépassent largement les 80% sans s'en rendre compte. Une étude de l'université de Kyushu a montré que les mangeurs rapides étaient 3 fois plus susceptibles d'être en surpoids et avaient 2 fois plus de risques de syndrome métabolique. Voici quelques techniques utilisées par les centenaires d'Okinawa. Poser ses baguettes ou sa fourchette entre chaque bouchée, mâcher chaque bouchée 20 à 30 fois. Cela paraît excessif, mais ça fonctionne. Les aliments sont mieux décomposés, l'absorption des nutriments est améliorée, le rythme de consommation ralentit naturellement. Résultat, on s'arrête autour de 80% de satiété, juste au bon moment. Une autre astuce consiste à utiliser de plus petites assiettes. Les habitants d'Okinawa mangent dans des assiettes d'environ 23 cm de diamètre, contre 30 cm pour l'assiette américaine standard. Des recherches de l'université Cornell ont révélé que les personnes utilisant de plus petites assiettes consommaient naturellement 22% de nourriture en moins, sans se sentir privées. Les bénéfices s'accumulent avec le temps. Ceux qui pratiquent le hara hashibu présentent 70% de maladies cardiaques en moins, 50% de cancers en moins, et vivent en moyenne 7 ans de plus que ceux qui mangent régulièrement au-delà de leur faim. L'énergie est meilleure, car le corps n'est pas constamment accaparé par la digestion. L'esprit reste vif, car le flux sanguin n'est pas monopolisé par l'estomac. Essayez dès demain pour un repas. Mangez lentement, arrêtez-vous quand vous n'avez plus faim, puis attendez 20 minutes. Vous serez probablement déjà rassasié. Et maintenant, découvrons un autre secret qui concerne un aliment que beaucoup évitent à tort, la fermentation. Numéro 3. Le facteur fermentation. Dans la cuisine traditionnelle japonaise, chaque repas inclut un aliment fermenté, et il existe une raison stupéfiante à cela. Le docteur Satoshi Sasaki, de l'université de Tokyo, a montré que les centenaires japonais possèdent un microbiote intestinal radicalement différent de celui des adultes moyens. Ils ont une plus grande diversité bactérienne, davantage de bactéries bénéfiques, et moins de bactéries inflammatoires. Leur secret? Une consommation quotidienne d'aliments fermentés qui agissent comme de véritables médicaments pour l'intestin. Miso, natto, légumes marinés, poissons fermentés. Ces produits ne sont pas de simples condiments. Ce sont des concentrés de probiotiques capables de remodeler tout l'écosystème intérieur. Quand les chercheurs ont analysé les bactéries intestinales de 1000 centenaires japonais, ils ont découvert que ceux-ci possédaient des souches capables de produire des acides gras à chaîne courte 3 fois plus que la moyenne. Ces acides gras réduisent l'inflammation, stimulent l'immunité et protègent contre le cancer. Une souche particulière, Lactobacillus pinthosus, était présente chez 90% des centenaires, mais seulement 30% des adultes plus jeunes. Voici ce qui se passe lorsqu'on mange des aliments fermentés chaque jour. Les bactéries bénéfiques colonisent l'intestin et fabriquent des composés que notre corps est incapable de produire seul. De la vitamine K2 pour la solidité osseuse. Des vitamines du groupe B pour l'énergie. Des neurotransmetteurs comme le GABA pour l'humeur et le sommeil. Des composés antimicrobiens qui éliminent les bactéries nocives. Numéro 3. Le facteur fermentation. Dans la cuisine traditionnelle japonaise, chaque repas inclut un aliment fermenté, et il existe une raison stupéfiante à cela. Le docteur Satoshi Sasaki, de l'université de Tokyo,
a montré que les centenaires japonais possèdent un microbiote intestinal radicalement différent de celui des adultes moyens. Ils ont une plus grande diversité bactérienne, davantage de bactéries bénéfiques et moins de bactéries inflammatoires. Leur secret? Une consommation quotidienne d'aliments fermentés qui agissent comme de véritables médicaments pour l'intestin. Miso, natto, légumes marinés, poissons fermentés. Ces produits ne sont pas de simples condiments. Ce sont des concentrés de probiotiques capables de remodeler tout l'écosystème intérieur. Quand les chercheurs ont analysé les bactéries intestinales de 1000 centenaires japonais, ils ont découvert que ceux-ci possédaient des souches capables de produire des acides gras à chaîne courte 3 fois plus que la moyenne. Ces acides gras réduisent l'inflammation, stimulent l'immunité et protègent contre le cancer. Une souche particulière, Lactobacillus pinthosus, était présente chez 90% des centenaires, mais seulement 30% des adultes plus jeunes. Voici ce qui se passe lorsqu'on mange des aliments fermentés chaque jour. Les bactéries bénéfiques colonisent l'intestin et fabriquent des composés que notre corps est incapable de produire seul. De la vitamine K2 pour la solidité osseuse. Des vitamines du groupe B pour l'énergie. Des neurotransmetteurs comme le GABA pour l'humeur et le sommeil. Des composés antimicrobiens qui éliminent les bactéries nocives. Une étude de 20 ans menée par le Centre national du cancer de Tokyo sur 90 000 personnes a révélé que ceux qui consommaient quotidiennement des produits à base de soja fermenté avaient 27% de risque d'AVC en moins et 18% de maladies cardiaques en moins. Les femmes consommant régulièrement du natto présentaient 50% de fractures dues à l'ostéoporose en moins. Encore plus impressionnant, les bactéries issues de la fermentation communiquent avec le cerveau via le nerf vague. Cet axe intestin-cerveau influence l'humeur, le sommeil et les capacités cognitives. Les chercheurs japonais ont constaté que ceux qui consommaient chaque jour des aliments fermentés présentaient 40% de dépression et d'anxiété en moins. La clé réside dans la variété et la régularité. Chaque aliment fermenté apporte des souches différentes. Le miso contient Aspergillus oryzae, le natto fournit Bacillus subtili, les légumes fermentés apportent Lactobacillus plantarum. Chacune de ces souches a ses propres bienfaits, et elles agissent encore mieux ensemble. Si vous n'êtes pas habitué, commencez petit. Une cuillère à soupe de miso dans de l'eau chaude pour une soupe instantanée, un petit accompagnement de légumes fermentés au déjeuner, une fourchette de choucroute au dîner. Votre intestin a besoin de temps pour s'habituer aux nouvelles bactéries, augmentez les quantités progressivement. Et privilégiez la qualité. Optez pour des produits non pasteurisés et réellement fermentés. Beaucoup de conserves industrielles ne sont que des légumes trempés dans du vinaigre, sans vie bactérienne. Vérifiez les étiquettes ou faites vos propres préparations maison. En quelques semaines, les effets se font sentir. Meilleure digestion, peau plus claire, humeur plus stable, énergie plus constante. Votre microbiote est comme un jardin. Si vous le nourrissez bien, il prendra soin de vous toute votre vie. Numéro 2. La solution de la séquence. Les médecins japonais spécialistes de la longévité ont identifié quelque chose de si simple, et pourtant si puissant, qu'il peut réduire les pics de glycémie de 42% et ajouter plusieurs années de vie. Et cela n'a rien à voir avec les aliments eux-mêmes, mais avec l'ordre dans lequel on les consomme. Les recherches novatrices du Dr Toshimasa Takenaga, de l'université préfectorale d'Osaka, ont révélé que manger les aliments dans une séquence précise change radicalement la façon dont le corps assimile les nutriments et régule le sucre sanguin. L'effet est loin d'être mineur. Les résultats rivalisent même avec certains traitements médicamenteux contre le diabète. Voici la séquence qui change tout. Les légumes en premier. Les protéines en deuxième. Les glucides en dernier. C'est tout. Mais la science derrière est fascinante. Lorsque vous commencez par les légumes, les fibres créent une sorte de « filet » dans l'intestin grêle, ralentissant l'absorption des sucres et des graisses consommées ensuite. Résultat, la glycémie monte plus doucement. L'insuline est libérée de manière contrôlée au lieu de provoquer un chaos métabolique. Une étude menée sur 2500 Japonais prédiabétiques a montré que 68% d'entre eux ont inversé leurs conditions simplement en respectant cet ordre alimentaire, sans autre changement de régime. Les protéines viennent ensuite car elles déclenchent la libération du GLP-1, une hormone qui ralentit la vidange gastrique et améliore la sensibilité à l'insuline. Lorsque vous arrivez aux glucides, le corps est déjà prêt à les métaboliser de manière optimale. Le riz ou le pain qui aurait provoqué un pic brutal de sucre est absorbé lentement et régulièrement. Des recherches de la faculté de médecine Weill Cornell aux États-Unis ont confirmé ces résultats en Occident. Suivre l'ordre légumes-protéines-glucides entraîne 54% de pic glycémique en moins et 40% de pic d'insuline en moins, par rapport au même repas consommé dans le désordre. Autre avantage, cette séquence pousse naturellement à manger moins. Les fibres des légumes et les protéines déclenchent la satiété avant même d'atteindre les glucides. Les centenaires japonais mangent environ la moitié du riz consommé par les jeunes générations, non pas par restriction volontaire, mais parce qu'ils sont déjà rassasiés quand vient leur tour.
À long terme, les effets sont extraordinaires. Maintenir une glycémie stable réduit la glycation, ce processus par lequel les molécules de sucre endommagent les protéines du corps, l'un des mécanismes principaux du vieillissement. Les personnes qui gardent un taux de sucre équilibré vieillissent plus lentement au niveau cellulaire, préservent mieux leur mémoire et vivent plus longtemps. Voici comment l'appliquer immédiatement. À votre prochain repas, mangez tous vos légumes en premier, puis passez à la portion de protéines et terminez par les glucides. Ne mélangez pas tout dans la même bouchée, respectez l'ordre. Cela paraît étrange au début, mais ça devient vite naturel. Au restaurant, finissez votre salade avant de toucher au reste. À la maison, servez vos légumes comme une entrée à part. Ce simple changement donne des résultats rapides. Moins de coups de fatigue, moins d'envie de sucre, plus de clarté mentale en seulement 3 jours. Avec le temps, cela devient automatique, et votre corps vous remercie en vous offrant une énergie stable et des marqueurs de santé améliorés sur toute la ligne. Et voici enfin le secret numéro 1, celui qui change absolument tout. Numéro 1. Le rituel matinal qui prolonge la vie de plusieurs décennies. C'est le secret ultime que les médecins japonais attribuent à un gain allant jusqu'à 20 années d'espérance de vie supplémentaire. Ce n'est pas un aliment particulier, mais un rituel très précis que 96% des centenaires japonais pratiquent religieusement chaque matin. Boire une certaine quantité d'eau tiède immédiatement au réveil, avant de manger ou de boire quoi que ce soit d'autre. Mais ce geste va bien au-delà de la simple hydratation. Les recherches du docteur Hiroshi Yamashita, de l'université de Nagoya, ont montré que cette pratique déclenche une cascade de processus biologiques qui nettoient et réinitialisent littéralement l'organisme. Voici ce qui se produit exactement. Pendant le sommeil, le corps se met en mode réparation. Il traite des toxines, reconstruit des cellules et accumule des déchets métaboliques. Boire 640 ml d'eau, tiède dès le réveil, permet d'évacuer ces déchets par les reins et les intestins. Mais ce n'est que le début. Cette eau à jeûne active le réflexe gastrocolique, stimulant le transit et évitant la réabsorption des toxines. Elle relance aussi le métabolisme, l'accélérant jusqu'à 24% pour les 90 minutes suivantes. Elle augmente le flux sanguin vers le cerveau, améliorant la concentration et la vivacité mentale, souvent mieux qu'une tasse de café. La température joue un rôle crucial. L'eau tiède, proche de celle du corps ou légèrement plus chaude, est absorbée plus rapidement que l'eau froide. Elle ne choque pas l'organisme, elle réveille en douceur les organes et remet le système en route. Les chercheurs japonais ont observé que ceux qui buvaient de l'eau tiède chaque matin avaient 73% de calculs rénaux en moins, 61% d'infections urinaires en moins et 48% de constipation en moins. L'étude de l'université de Nagoya, menée sur 5000 adultes pendant 20 ans, a révélé que ceux qui suivaient ce rituel quotidien présentaient 37% de mortalité toutes causes confondues en moins d'infarctus, d'AVC et de cancer. Ils vieillissaient plus lentement et gardaient leurs facultés cognitives bien plus longtemps. La quantité est essentielle. Moins de 500 ml ne déclenche pas l'effet complet, plus de 800 ml peut être excessif pour certains. Le point d'équilibre est de 640 ml, soit environ 2 verres et demi, bus dans les 5 minutes qui suivent le réveil. Le protocole exact est simple. Gardez une bouteille thermos près de votre lit ou chauffez de l'eau dès que vous vous levez. L'eau doit être agréablement chaude, facile à boire rapidement. Buvez-la d'un trait, puis attendez 45 minutes avant de prendre le petit déjeuner, afin que l'eau fasse son travail sans interférence alimentaire. Certains s'inquiètent de devoir aller trop souvent aux toilettes ou de se sentir ballonné. C'est normal les premiers jours, puis le corps s'adapte. Commencez avec 400 ml et augmentez progressivement jusqu'à 640. Même la capacité de la vessie s'élargit avec le temps. Les transformations sont impressionnantes. Peau plus nette en 1 semaine, regain d'énergie, digestion plus fluide, disparition du brouillard mental. Des maladies chroniques s'améliorent, voire disparaissent. Une participante de l'étude, âgée de 70 ans et souffrant d'arthrite chronique, a rapporté une réduction de 90% de ses douleurs articulaires après 3 mois de pratique. Un autre a inversé un prédiabète sans rien changer d'autre. Pour les médecins japonais centenaires, ce rituel est aussi essentiel que respirer. Ils le font depuis si longtemps que c'est devenu automatique. Et désormais, vous connaissez leurs secrets. Conclusion. Les 7 secrets, ensemble, créent une synergie. Le rituel matinal à l'eau tiède prépare le corps. L'ordre des aliments optimise l'absorption. Les aliments fermentés fortifient le microbiote. La règle des 80% évite la surcharge. La méthode des 5 couleurs apporte une nutrition complète. La fenêtre alimentaire permet aux cellules de se réparer. Les aliments chauds soutiennent la digestion. Ensemble, ils composent un mode de vie qui n'ajoute pas seulement des années à la vie, mais de la vie aux années. Les médecins japonais qui soignent encore des patients dans la trentaine de leur 9e décennie ne sont pas des surhommes. Ils appliquent des pratiques simples et cohérentes qui s'accumulent au fil du temps.
Pas besoin de compléments onéreux ni de régimes extrêmes, seulement ces habitudes ancestrales, parfaitement alignées avec les besoins naturels du corps. Commencez avec un seul de ces secrets demain. Ajoutez-en un autre la semaine suivante. Et en quelques mois, vous comprendrez pourquoi ces médecins disent que vieillir est facultatif. Le corps sait vivre en pleine santé jusqu'à 100 ans et plus. Il suffit de lui offrir les bonnes conditions. Maintenant, c'est à vous. Lequel de ces 7 secrets vous a le plus surpris et lequel comptez-vous essayer dès demain matin? Partagez vos impressions et expériences dans les commentaires. Nous adorons vous lire.